Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour les concepts fondamentaux de la sagesse de la Kabbale avec Rav Dr. Michael Lightman. Bonjour à toi. Bonjour. Dans notre émission, nous allons présenter chaque fois un nouveau concept venant de ce monde immense et merveilleux de la sagesse de la Kabbale. Et nous essaierons de le définir de la manière la plus simple et la plus proche de la sensibilité des personnes qui commencent à s'intéresser à cette sagesse. Et notre concept aujourd'hui est le point dans le cœur. Je vais tenter de vous représenter aujourd'hui et de demander au Rav Lightman toutes les questions que vous vous posez aussi. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la sagesse de la Kabbale, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui viennent à la Kabbale avec le sentiment qu'ils ont tout dans la vie, mais qu'il manque encore quelque chose au-delà de tout ça. Et il y a d'autres personnes qui arrivent après une crise, une tragédie, quelque chose de profond qui les touche, et elles essaient de comprendre pourquoi cela arrive et ce que la vie attend d'elles. Personnellement, pour moi, tout va bien matériellement, mais quand je regarde un peu plus loin, je me dis que si ça doit continuer comme ça, c'est vraiment trop terne et trop ennuyeux pour moi. Comment vois-tu les gens qui arrivent jusqu'à toi pour apprendre la sagesse de la Kabbale? Quels sentiments intérieurs les amènent? Qu'est-ce que je pourrais te dire? J'ai commencé à étudier la sagesse de la Kabbale en 1976. En 1979, je suis arrivé chez mon professeur, Rav Baruch Shalom Alevi Ashlag, le fils aîné de Bala Sulam. Depuis lors, j'étudie les livres des grands kabbalistes, Bala Sulam et Rabash, d'une façon plus approfondie, plus authentique et plus innovante. Et le Bala Sulam, il est aussi reconnu comme le maître de l'échelle. C'est le nom sous lequel on l'appelle en français. Et j'ai commencé à enseigner au bout de 2 ans environ. Parce que les gens venaient me poser des questions. Alors, j'ai commencé à en parler. J'habitais à Rehovot à l'époque. Et à partir de là, je ne savais pas vraiment comment enseigner parce que je ne suis pas un enseignant, mais je n'ai pas le choix. Et aujourd'hui, même si je suis âgé et que c'est difficile pour moi, je n'arrive pas à m'ôter ce fardeau et je continue. D'après ce que j'ai compris, tu as beaucoup d'étudiants dans le monde entier. Qu'est-ce qui t'émeut le plus en tant que professeur lorsque tu rencontres un élève débutant? Que vois-tu en lui? Qu'est-ce qui l'amène à toi et avec quel sentiment arrive-t-il? Chacun arrive avec un sentiment différent. Chacun arrive ici pour une raison différente, dans un but différent. La racine de l'âme de chacun est très particulière. C'est pourquoi je ne peux pas les comparer, je ne peux pas les évaluer, les apprécier tous de la même manière. Comme nous l'avons dit précédemment, cette émission s'appelle « Concepts fondamentaux de la sagesse de la Kabbale ». Et le concept sur lequel nous aimerions nous concentrer aujourd'hui, même son nom est particulier. C'est le point dans le cœur. Un de mes amis qui étudie la Kabbale depuis des années maintenant m'a dit que si la recherche intérieure, le vide intérieur et le sentiment que la vie a quelque chose de plus à m'offrir m'amène à étudier la sagesse de la Kabbale, c'est un signe que mon point dans le cœur s'est éveillé. Es-tu d'accord avec l'affirmation que si ces choses m'ont amené à étudier la Kabbale, cela signifie que mon point dans le cœur s'est éveillé? Ça dépend des personnes. Certaines arrivent à la Kabbale par curiosité et certaines veulent simplement connaître l'avenir ou veulent être guéries de quelques maladies. Et il y a bien d'autres raisons encore. Mais il y a des gens qui veulent simplement connaître l'essence de la vie. Que suis-je? Qui suis-je? Quelle est ma vie? Pourquoi ai-je été créé ainsi?
Quel est mon avenir et que puis-je faire avec cet avenir, etc., etc. Ce sont là des questions déjà plus essentielles et je suis heureux quand j'entends ce genre de questions. Comment reconnaît-on le point dans le cœur? C'est quand une personne a tout, qu'il ne manque rien dans la vie à cette personne. Je vais dire normalement, dans ce monde physique. Et pourtant, la personne ressent qu'elle n'a pas de raison de vivre. Elle ressent le vide. Et de nos jours, on commence à retrouver cela chez beaucoup de gens. Pourtant, tout le monde peut dire que la vie aujourd'hui est meilleure que celle qu'ont pu vivre les générations précédentes. Tu dis que tu as commencé à étudier en 1976. De nombreuses années se sont écoulées depuis. Quand tu regardes en arrière, quel genre de sentiments as-tu ressenti à l'époque pour pouvoir dire aujourd'hui qu'il s'agissait de l'éveil de ton point dans le cœur? Je ne m'en souviens pas parce que toute ma vie, je n'ai voulu qu'une chose, entendre une réponse à ma seule question. Laquelle? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Pour quelle raison est-ce que je vis? J'étais prêt à m'engager dans tout ce qui allait pouvoir m'apporter une réponse à cette question, mais je n'ai rien trouvé. J'ai beaucoup étudié, j'ai pris toutes sortes de cours, mais je n'y voyais aucun bénéfice, aucun épanouissement. On peut dire que je ne trouvais pas de réponse. Cette question, pourquoi est-ce que je vis, est liée au point dans le cœur? Elle est primordiale. Le point dans le cœur est le point intérieur du cœur, celui qui active le cœur, si je puis dire. C'est la sensation de manque spirituel de vivre qui se trouve dans le cœur. Et ce manque active le cœur et le cœur commence à battre. Mais pourquoi? Pour quelle raison y a-t-il un battement de cœur, un autre battement, puis un autre et un autre? Ça suffit? Si maintenant je n'ai plus rien et que je ne vois rien se dessiner à l'horizon, alors à quoi bon faire des efforts ou souffrir de tous ces battements qui me secouent? Je ne me sentais pas déprimé, car la dépression, c'est généralement pour les personnes qui ne savent pas comment se satisfaire. Mais je voulais connaître l'essence de la vie, le but de la vie. Pourquoi je vis et je ne trouvais aucune réponse à cela. Essayons de définir le concept point dans le cœur. Qu'est-ce que ce point dans le cœur en somme? C'est le désir intérieur de savoir pourquoi je vis. C'est le même point intérieur qui active le cœur, le rythme cardiaque. Ce point fait-il partie de quelque chose de plus élevé? Bien sûr, il ne vient pas de notre vie, il n'appartient pas à ce monde, au monde physique. D'où vient-il? Il provient de l'essence de la vie, ce pourquoi je vis, et qui, à partir de ce degré-là, active le cœur physique. Ce cœur active le corps et le corps vit afin que l'homme puisse découvrir pourquoi il vit. Et une personne doit vivre et ce cœur doit réjouir cette personne. J'ai entendu dire dans la Kabbale que l'éveil du point dans le cœur correspond à la naissance de l'âme. Qu'est-ce que cela signifie, naissance de l'âme? L'âme est appelée la part de Dieu d'en haut. C'est le même remplissage que nous devons recevoir, qui nous fera comprendre l'essence de la vie. Pour quelles raisons vivons-nous? Dans quel but? Que se passe-t-il réellement? Où suis-je? Quel est cet univers dans lequel je vis? Je voulais obtenir des explications à ce sujet, mais je ne voyais aucune issue. C'était frustrant. Je me souviens de moi enfant,
Nous avions une maison avec une grande cour. Je sortais, je regardais les étoiles et je me demandais, pourquoi tout ça? Pourquoi suis-je ici? Que vais-je en retirer? Des questions totalement sans réponse. Ensuite, je rentrais à la maison et ça continuait. Et pendant très, très longtemps, j'ai ressenti de la frustration. Et je ne savais pas quoi faire. Les années passaient, je lisais toutes sortes de livres, je suivais toutes sortes de cours scientifiques, mais rien, ni de près, ni de loin, ne pouvait expliquer toutes ces choses. Puis, en Israël, on m'a dit qu'il fallait sûrement que je m'adresse aux religieux. Alors, je suis allé à toutes sortes de cours religieux, j'ai posé des questions, mais là non plus, je ne trouvais pas de réponse. Ensuite, on m'a dit que je devais probablement m'adresser aux kabbalistes. Et là, j'ai trouvé cet endroit, celui de mon maître spirituel, le Rabash. Et là, j'ai trouvé. Et lorsque j'ai ouvert le livre, j'ai eu une grande surprise. Comment était-il possible que des choses si importantes qui déchaînaient certainement le cœur de chaque homme pouvaient être écrites ici, noir sur blanc, d'une manière si simple, avant que les êtres ne soient créés, il y eut la lumière supérieure qui remplit toute la réalité, etc., etc. Je lisais ces lignes, je faisais vraiment tout mon possible, mais je ne savais pas quoi faire. J'avais presque 30 ans. Et ça m'excitait vraiment. Et aujourd'hui, j'en ai 75 et je m'en souviens encore. Tu sais, bien que j'ai parcouru un long chemin dans ma vie depuis, je n'ai jamais lu de telles choses nulle part ailleurs. Cela m'a atteint émotionnellement, intérieurement. Où est toute ma vie? Où sont toutes mes frustrations? Les cris intérieurs silencieux venant du cœur et qui me demandaient pourquoi je devais vivre, pourquoi je vis jour après jour. Je parle de l'enfant, de l'adolescent, de l'homme qui a tout, mais qui n'a pas l'essentiel, c'est-à-dire une raison de vivre. Et quand je suis arrivé à la sagesse de la Kabbale, j'ai découvert la vie. Oui, c'est ça que j'appelle d'avoir découvert la vie. Et plus tard, j'ai compris que découvrir réellement la vie allait peut-être prendre toute une vie, toutes les années de la vie d'un homme, jusqu'à ce qu'il puisse arriver à trouver le chemin de la connexion avec le Créateur. La révélation du Créateur à l'être créé. Cependant, il sait que ça existe. Il sait que c'est là et cette vie-là l'attire déjà.
Et j'ai trouvé une chose très importante. Et quand c'est arrivé, je n'ai pas pu résister à l'envie d'écrire des livres pour les débutants, pour les attirer. J'ai commencé à en parler partout où j'en avais l'occasion et aux gens qui voulaient bien m'écouter. C'est comme ça que j'ai atteint un chemin que des milliers de personnes ont traversé. Et jusqu'à ce jour, je continue. Et ce sera probablement comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi, alors que tu parles de l'éveil du point dans le cœur, je me mets à pleurer? Parce que cela te concerne aussi. Cela concerne le manque le plus profond de l'homme. D'un côté, il est heureux qu'il y ait une telle chose dans la vie, que nous ne soyons pas comme des animaux qui n'ont rien d'autre que de vouloir subsister à chaque instant de leur existence, mais que nous ayons un but, une sorte d'étoile qui nous éclaire, que ce monde a une raison d'être supérieure. Le Créateur a créé le monde. Et le but de ce monde est de découvrir le Créateur. Ce monde ayant été créé de façon à ce que nous le découvrions. Alors nous sommes heureux que toutes ces choses existent et qu'elles existent pour nous. Finalement, les êtres humains. Et le but de la création est que nous nous connections, nous intégrions et que nous sortions de notre ego pour aller découvrir cette force supérieure appelée le Créateur, notre Créateur, et en cela aussi le contenter. Je voudrais que tu m'expliques cette expression « point dans le cœur ». Il y a deux choses ici, point dans le cœur. Prenons le mot point. Qu'est-ce que ça veut dire point? Ben, le point, c'est réellement un point, comme lorsque tu commences à écrire et que tu touches le papier avec le stylo. À partir de là, nous commençons. Et ensuite vient ce que nous voulons écrire ou exprimer, mais tout part d'un point. Il n'a ni largeur, ni profondeur, rien. Uniquement un début. C'est ce qu'il y a. Et notre cœur est un grand désir, voire un très grand désir, qui englobe toute la réalité en somme. Tout ce que nous pouvons atteindre, comprendre, découvrir, tout cela se trouve dans notre cœur. Ce n'est pas un concept physique, car dans le monde physique, le cœur n'est qu'un muscle qui se contracte sans relâche et qui alimente notre corps en sang. Mais ici, à travers le cœur et le point dans le cœur, nous commençons à connaître la vraie réalité. Cœur, dans la sagesse de la Kabbale, signifie tous les désirs de l'homme. Tous les désirs de l'homme. De 0 à 100% des désirs, peu importe la force et la forme, que les choses soient bonnes ou mauvaises, elles se trouvent toutes à l'intérieur du cœur. Et dans ces désirs, il y a le point dans le cœur. Le point dans le cœur est relié à quelque chose de très élevé, appelé le Créateur.
Le Créateur a créé le cœur à travers lequel l'homme ressent toute la réalité et à travers lequel l'homme peut atteindre la sensation, la connexion avec son Créateur. Par conséquent, ce qui est important pour nous, c'est de découvrir le point dans le cœur et à travers lui, découvrir tout le cœur que le Créateur a créé. Ensuite, de cette façon, nous pourrons comprendre et réaliser pourquoi le Créateur a créé cela. Et petit à petit, pourquoi et comment nous le connaissons, nous l'atteignons, ce que nous pouvons lui restituer. Pourquoi ce point surgit-il dans le cœur de certaines personnes et pas dans d'autres? Il n'y a pas de réponse claire à cela, car pour cela, nous avons besoin de connaître toutes les variétés d'âmes, c'est-à-dire tous les cœurs avec tous les points du cœur. Ce n'est qu'alors que nous pourrons comprendre le chemin de chacun, pourquoi certains se rapprochent et d'autres pas, pourquoi dans un même temps il y a de tels changements dans la vie de l'humanité, de l'homme et des groupes d'hommes. Tout cela peut être expliqué, mais cela appartient à l'autorité supérieure, à la providence divine, comment le Créateur réunit toutes les parties brisées du désir général de recevoir, le cœur général qui ont une forme opposée à lui, comment il les corrige et les dirige peu à peu vers la connexion et la correction. Disons qu'une personne développe ce point à son maximum. Décris-moi alors ce qu'elle ressent. Que ressent-elle lorsqu'elle est au maximum de son développement? Qu'y a-t-il là-bas? Le point dans le cœur est constamment connecté, relié au Créateur, et l'homme doit le reconnaître et découvrir sa connexion au Créateur, ouvrir cette connexion jusqu'à ce qu'elle devienne un canal à travers lequel il sera connecté au Créateur. Ensuite, il découvrira qu'il n'a pas seulement un canal, mais 3. Et grâce à cela, il peut être connecté au Créateur d'une manière réciproque, dialoguer avec lui, comprendre, ressentir et communiquer avec le Créateur à tel point qu'il devient une partie indissociable de lui. C'est pourquoi ce point est si important. Et tout le reste, à part le point dans le cœur, n'est aussi que désirs qui, dès le début, sont brisés. Mais l'homme peut les corriger lentement, un par un, progressivement, et ainsi étendre sa connexion avec le Créateur à partir du point dans le cœur, jusqu'à un cœur entier. Et de cette façon, il évolue vers un degré où il devient très proche, où il ressemble au Créateur. Et c'est pour cela qu'il sera appelé un Adam, Adonné élaboré. Puis-je être comme Dieu à travers ce point? Évidemment, c'est notre but dans lequel chacun de nous doit s'engager. Que signifie être comme Dieu? Quel genre de personne serais-je? Dès le début, nous avons été créés à travers une élaboration spéciale, à l'opposé du Créateur. Le Créateur a délibérément créé l'homme à son image, puis
Il a brisé toutes les formes qui lui ressemblaient pour que nous apprenions à nous connaître à partir d'une chose et de son contraire. Ainsi, à partir de ces deux formes opposées au Créateur, où nous nous rapprochons lentement de lui, par notre correction et devenons semblables à lui, nous allons comprendre l'essence de la force supérieure. C'est pourquoi il s'appelle Boré, Bo et Ré, vient et voit. Nous l'approchons de loin dans une forme contraire, puis peu à peu nous devenons semblables à lui, similaires à lui. Que signifie être semblable au Créateur émotionnellement? C'est être bon et bienveillant envers les autres comme lui. J'ai compris que dans la Kabbale, on dit que les personnes qui t'entourent sont très importantes pour le développement de ton point dans le cœur. Pourquoi c'est comme ça? C'était la même chose. Je veux dire que dans la mesure où je corrige mon cœur, qui est le centre de tous les désirs, les passions, les pensées, qu'ils soient pour l'amour des autres, je commence à sentir que je deviens semblable au Créateur. Par cette action, je serai appelé Adam, Adomé les Lion, semblable au supérieur. Malheureusement, Rav, notre émission arrive à sa fin et j'aimerais commencer à résumer. J'ai été très ému par les choses que tu as dites aujourd'hui. Fais-moi un petit résumé. Qu'est-ce que le point dans le cœur? Le point dans le cœur est un point qui n'a aucune taille, ni largeur, ni profondeur, ni hauteur, ni aucun côté. C'est seulement le point de connexion avec le Créateur. Et si nous voulons maintenir ce point-là uniquement et être connectés avec le Créateur, alors nous commençons lentement à découvrir à travers cette approche qu'il n'y a rien en nous et que nous ne désirons rien d'autre que ce point de connexion. Donc, nous commençons à découvrir à travers ce point toute l'essence du Créateur. Nous commençons réellement à comprendre que nous sommes dans un flot de relations entre le Créateur et nous, et que par ses actions et ses sentiments, il existe, il agit et fait tout juste pour nous. Et tout cela ne nous arrive que par ce point, qui n'a aucune taille, mais qui est uniquement un point de contact, comme la pointe d'une aiguille. Vraiment. Si nous voulons une connexion de ce genre avec le Créateur et rien de plus, alors à travers cette extrémité, cette pointe, cette aiguille, nous atteignons un état où s'ouvrent à nous d'énormes canaux d'abondance supérieure, de sagesse, de sensation, de compréhension, de connexion, et nous devenons nous aussi une source de croissance. Merci beaucoup Rav Lightman. Nous y parviendrons tous et nous serons tous inclus dans l'océan de lumière infinie de l'amour. Amen, amen. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Concepts fondamentaux de la sagesse de la Kabbale, le point dans le cœur. À bientôt.